Pour moi, le 7 octobre, le vrai choc est un choc qui est lié au langage. Cette date a certes marqué un tournant dans l'explosion de l'antisémitisme, mais l'antisémitisme n'est pas arrivé avec le 7 octobre. On est nombreux à l'avoir documenté ici. J'ai moi-même écrit 2 livres sur l'affaire Ilan Halimi. Ce qui s'est passé le 7 octobre, et Eva Illouz l'a rappelé tout à l'heure, les mots ont été vidés de leur sens et on a dû en faire le deuil. Des mots sur lesquels nous fondions notre vision du monde. Occupation, apartheid, génocide, famine, organisation humanitaire. Quel que soit notre camp, ces mots-là voulaient dire quelque chose, et ce quelque chose faisait consensus. Le fait que ce consensus sur le langage soit pulvérisé nous fait entrer dans une nouvelle ère, qui est l'ère de la folie, de l'inversion accusatoire et de la perversion du langage. Et quand j'ai préparé cette intervention, je me suis dit, en réalité, cette nouvelle ère, elle n'a pas démarré le 7 octobre. Elle a démarré le 16 octobre. Le 16 octobre 2020. Ce jour où un professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine a été décapité à la sortie de son collège. C'est le séisme français. C'est le séisme français qui a préfiguré le 7 octobre, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, les théâtres d'opérations classiques d'une guerre sont la terre, la mer, le ciel, l'espace. Il y a désormais un nouveau théâtre, qui est le cerveau humain, et qui permet à nos ennemis de nous mener une guerre cognitive. Il ne s'agit pas de propagande, ni même de fake news pour influencer ce que les individus pensent, mais de modifier littéralement leur façon de penser, leur esprit critique, et de faire d'eux les soldats au service de leur idéologie. Cette guerre cognitive, elle est devenue criminelle avec Samuel Paty, puisque c'est la première fois en matière de terrorisme qu'une victime était ciblée sur les réseaux sociaux et que des gens, en commentant, en retweetant, en partageant le message de haine du père, dont la mosquée de Pantin, 100 000 abonnés, sont devenus les soldats malgré eux de l'auteur de la cabale. Et ce modus operandi, il va exploser le 7 octobre, où les gens, à partir de là, seront traqués, blackoutés en fonction de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont posté, liké, retweeté, ce qui conduit certains d'entre nous à avoir des conséquences dans leur vie réelle, c'est-à-dire d'avoir une protection policière. Sur le fond, l'assassinat de Samuel Paty a aussi préfiguré le 7 octobre, car cet attentat, et j'ai l'impression qu'on l'a totalement oublié, est l'œuvre de l'islamisme palestinien. On nous a expliqué que le terroriste était un Tchétchène. C'est vrai, c'est lui en partie seulement. Car si c'est un Tchétchène qui a porté le coup à Samuel Paty, celui qui a mené la cabale était le représentant du Hamas en France. Abdelhakim Sifrioui a fondé en 2004 le collectif Cheikh Yassine, en hommage au fondateur du Hamas. Le Hamas est une organisation classée terroriste depuis 1993, mais sur notre territoire, pendant 15 ans, cet homme, qui par ailleurs a été employé par l'Éducation nationale, a diffusé sa haine des Juifs, de l'Occident, de la République. Il a récolté des milliers d'euros qu'il a acheminés vers Gaza, soi-disant pour les Palestiniens, alors qu'on sait qu'il était en lien avec plus d'une dizaine de hauts dignitaires du Hamas, dont les numéros figuraient dans son portable. J'ai assisté aux 7 semaines d'audience en cour d'assises, et cela a été dit. Et nous avons laissé faire cela. Les responsables politiques ont laissé faire cela. Le législateur a laissé faire cela, et les juges aussi, qui n'ont pas dit sou. Sifrioui, donc bien avant le 7 octobre, a ciblé Samuel Paty dans un contexte qui était le procès des attentats contre Charlie Hebdo, et le mot qui a mis une cible dans le dos de Samuel Paty, c'était le mot islamophobe. Avec le 7 octobre, une nouvelle arène s'offre à l'islamisme. Et désormais, ceux qui dénoncent, Caroline l'a dit tout à l'heure, le terrorisme ou simplement appellent à la libération des otages, sont des sionistes génocidaires. Or, en Europe, depuis 1945, nous scandons plus jamais ça, plus jamais de génocide. Voilà pourquoi des femmes tout à fait normales, des collègues de travail, des amis, parviennent, dans les manifestations du 8 mars, à exclure le collectif Nous Vivrons qui représente les femmes israéliennes violées du 7 octobre. Elles ne voient pas leurs semblables violés et mutilés, elles voient des fascistes. Voilà pourquoi la députée Ercilia Soudé arrache à main nue l'affiche de Kfir Bibas sur la porte de son bureau à l'Assemblée nationale. Parce qu'elle ne voit pas un bébé de 9 mois. Si elle voyait un bébé, jamais elle ne pourrait faire ça. Elle voit un génocidaire.
et elle croit qu'elle est fidèle à la promesse de 45, elle croit qu'elle se situe dans le camp du bien. Et voilà pourquoi enfin, 18 mois avant toi, cher Raphaël, en mars 2024, j'ai été boycottée d'une soirée organisée par Amnesty International au Théâtre du Châtelet pour tous les civils dans le conflit israélo-palestinien. Une sorte de soirée un peu comme celle que nous partageons ce soir, avec 1200 personnes qui avaient payé leur billet. La veille, Sylvie Brigaud, présidente d'Amnesty, m'appelle pour me dire que les artistes menacent de ne pas monter sur scène si je maintiens ma présence. Évidemment, je tombe des nues. Pourquoi? Qu'ai-je fait? L'actrice Céline Salette me donnera la réponse dans Télérama. Émilie Frèche n'utilise pas le terme de génocide. Elle nie donc la souffrance des Palestiniens. Formidable. Je réponds à Sylvie Brigaud que dans la lettre cadre qu'elle nous a fournie en vue de cette soirée, il est indiqué qu'à ce stade, en mars 2024, donc, Amnesty, je cite, n'utilise pas le mot de génocide pour qualifier la situation à Gaza. Là, évidemment, Sylvie Brigaud est un peu embêtée. Mais vous êtes impartial, me dit-elle. Vous ne faites qu'appeler à la libération des otages. J'ai regardé, j'ai épluché tous vos réseaux sociaux. Je vous désinvite. Je dis, mais vous ne pouvez pas me désinviter, j'ai mon nom sur l'affiche, j'ai prévenu des amis. Si, j'assume. Le plus important, ce n'est pas vous, ce sont les victimes à Gaza. Voilà un exemple, parmi tant d'autres, de cette guerre cognitive dont j'ai été victime en France après le 7 octobre, à 4 km du conflit. J'ai la chance d'écrire et de pouvoir faire paraître une tribune dans un grand quotidien. J'ai donc publié dans Libération un texte pour raconter cette mésaventure, ce qui a déclenché un petit scandale obligeant Sylvie Brigaud à annuler la soirée et à rembourser 1200 personnes. Ma manière à moi de dire à ces gens-là que s'il faut mener cette guerre, ils pourront compter sur nous, nous la mènerons. Et Raphaël, à qui je laisse la parole dans une seconde, a fait encore mieux que moi. Il a réussi à ce que cet élu de Besançon, qu'il avait lui aussi des invités, rétropédale. Il est allé à ce festival littéraire et je trouve ça fondamental parce que ça s'appelle résister. Merci.